Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un jeune homme fier de pouvoir lui aussi nous raconter son vécu. Alexandre, homme. Encore une fois, aujourd'hui, à Connaissez-vous, je vous présente quelqu'un de jeune, de dynamique, qui fait plein de choses dans la vie. D'ailleurs, vous allez entendre du bruit aujourd'hui parce qu'encore une fois, on a des gens qui ne peuvent s'arrêter de travailler pendant l'entrevue. Je vais le nommer et après ça, il va vous parler, il va se présenter. Il s'appelle Alexandre Homme. Tout d'abord, bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, vous? Oui, mais tu peux me dire tu, hein? Oh, non, mais c'est une question de respect. Oui, je comprends ça, mais c'est mon père. Puis même mon père, il accepterait pas ça. Ça fait que tu peux m'appeler Martin avec le tu, ça va être bien correct. OK. Donc, Alexandre Homme, c'est un nom de famille qu'on entend peu. Ben, c'est d'origine chinoise. Ah oui? Ouais. OK. Donc, toi, tu es chinois? Origine, ouais. Ah oui? OK. Donc, tes parents sont chinois? Du côté de mon père. OK, d'accord. OK. Bon, ben, ça fait une première question de régler. Alors, tu me disais que tu connaissais pas beaucoup le projet Connaissez-vous, mais bon, on en parlait parce qu'on est chez Pierre-Luc Pépin qu'on a reçu l'année passée, puis il est pas loin d'ailleurs, puis il aime ça parler, ça que ça se pourrait que des fois vous l'entendiez un peu en background là, mais il y a pas de micro. Non, je te redonne pas de micro toi. Là. En tout cas, tu l'auras plus tard. Si t'es sage. Oui, d'accord. Alors, parce que là, aujourd'hui, pour l'instant, on va se concentrer avec Alexandre. Alors, Alexandre, comme je le disais, bon, moi, j'aime ça commencer dès le début de la vie de la personne. Donc, j'aimerais ça que tu nous dises environ vers quelle époque tu es né. Le 19 décembre 1991. Donc, tout jeune, pas encore 30 ans. Ouais. Bientôt. Ouais, bientôt, mais pas encore. Non. Et ton problème de vision, toi, ça date de quand? C'est quoi? C'est dû à quoi? C'est dès la naissance. C'est une petite partie du cerveau qui est défectueux. Que ça fait que mes yeux sont déséquilibrés. Fait que c'est le nystagmus, ma vision, c'est le... OK. Ouais. D'accord. Et ça fait en sorte que tu vois quand même. Oui. Mais évidemment pas parfaitement. C'est ça. Est-ce que tu t'en es aperçu très jeune de ça? Est-ce que t'as commencé quand tu jouais avec les enfants plus jeunes, est-ce que tu le savais déjà ou est-ce que ça te causait déjà des ennuis à ce moment-là? Pas tant que ça. À part l'intimidation que j'ai eu à l'école. C'est ça, mais avant l'école, non? Non, j'ai pas eu tant de problèmes que ça. C'est sûr que c'est sûr que c'est pas quand tu joues à des jeux quand même, faut quand même que tu sois proche. Ouais, il y avait certains jeux c'était plus compliqué. Là. Dans le temps, ouais. Et là, quand t'es allé à l'école, ça a pas été facile. Là, t'es allé à l'école régulière pour commencer, j'imagine, la maternelle puis tout ça. Maternelle, ouais. Après ça, j'ai redoublé. J'étais à 2 écoles primaires. L'autre, je me rappelle plus du nom. Le deuxième, c'était à Guillaume Vignal, à Brossard. J'étais dans une classe d'apprentissage. Et c'était pas facile les devoirs. Surtout un peu d'intimidation. Pas toujours, mais un peu. Il y en a qui arrêtaient pas de me gosser par rapport à mes
ma vue. À tes lunettes, tes C'est yeux, ça, puis tout ouais. ça. Puis on sait que les enfants sont quand même assez méchants Ouais. sans le savoir, assez directs quand il y a quelque chose de différent chez quelqu'un. C'était pas facile. Ça t'a beaucoup affecté, ça, dès le début? Ouais. T'avais plus de difficultés, j'imagine, à t'intégrer, à te faire des amis. C'était pas facile à cause de ça? J'en avais fait dans ma classe, mais OK. à l'extérieur de la classe, non. OK. Socialement, avec les autres, c'était pas facile. OK. Dans ton groupe, ça allait, Ouais, mais à l'extérieur, ça allait moins. c'est ça, tu sais. Et ça, c'était au début, ça, c'était à maternelle, première année, puis tout ça? C'est plus primaire. Parce OK, que primaire. maternelle, ça a été correct, là. C'est juste le primaire que ça... Pour les matières académiques, là, comme... Ouais, c'était pas facile. OK. Et là, t'as fait ça pendant combien de temps, avant d'aller à Jacques-Ouellet? Guillaume Vignan, oh. Bonne question, ça fait... J'étais allé à Guillaume Vignan jusqu'en... j'avais 12 ans, un bon 8 ans, là. OK, quand même. Ouais. C'est que ça... T'en as enduré pas mal, là. 8 ans, environ 6-8 ans. C'est ça. J'étais rentré, je pense, en 2001, 2002, chose en même, là. OK. En fait, non, c'est pas ça. Parce que j'étais allé à Jacques... Non. Je pense que c'est un bon sens. Ça a 4-5 ans, max. Parce que c'est pas 18 ans, parce que j'ai rentré à Jacques Ouellet en 2006. 2005-2006. Ok. C'était un bon 4-5 ans. J'étais à Guillaume Mignal, c'est pas... J'étais jeune. OK. Et est-ce que tu réussissais quand même à faire tes cours? Est-ce que tu avais des adaptations? Est-ce que les professeurs, eux, étaient compréhensifs? Est-ce que... J'en avais une bonne à Guillaume Mignal, malheureusement, après ça, éventuellement, ça a comme dégringolé parce que l'autre prof, je sais pas, là, j'ai aimé, mais pas tant que ça, là. C'est la première prof à Guillaume Mignal que j'ai eu, elle était excellente, là. Malheureusement, j'aurais tellement voulu l'avoir comme prof, là, mais Plus longtemps? plus longtemps, mais je peux pas. C'est qu'elle était compréhensive, elle t'aidait, Très gentille. elle comprenait Ah ouais. ton problème de vision, puis Ouais. OK. Et puis les autres profs, t'avais l'impression que non? À Guillaume Mignal, non, les autres profs, je sais pas. J'ai pas Pas beaucoup de souvenirs de comment ça se passait? non, moi c'est pas, tu sais, c'était correct, là, c'était le fun dans la classe, mais c'était pas facile, là, avec les profs. Moi, c'était correct, c'est moyen, je peux dire, je peux pas te dire. Mais tu réussissais à suivre les cours? T'avais est-ce que t'avais tes livres en écriture agrandie? Est-ce que t'avais Ouais, ça, honnêtement, les écritures, c'était correct. C'était pas ça le problème, c'est les avec mon premier apprentissage, c'était pas facile. Parce que, tu sais, il montait le niveau dans ce temps-là. Comme je te dis, quand t'es jeune, l'école, c'est pas facile. Même les dictées, tout ça, là, c'est pas toujours le fun. OK, parce que ils ont diagnostiqué que tu avais un problème d'apprentissage Oui. assez tôt. Ouais. Et ça a compliqué toute l'affaire, là, on peut dire ça comme ça. Ben, Tout l'aspect apprentissage. ouais, ça a pas aidé. OK. Et là, est-ce que tu sais comment ça a été décidé que tu allais aller à Jacques-Ouellet? Comment que... Ben, c'est par l'école. Parce qu'il dit que j'étais pas bien à cause de l'intimidation. Il dit que Jacques Ouellet, c'est mieux. Fait que, Ils ont proposé ça. ouais, ils ont proposé ça. Puis là, toi, est-ce que ça te plaisait comme idée? Est-ce que ça te faisait Oh, peur? oui. Ça te... À court terme, ça a aidé. On peut dire que ça a aidé, tu sais. Mhm. Mais à long terme, tu sais, ça a pas donné grand-chose après ça. OK. Bon, commençons peut-être par le début. Est-ce que tu te souviens de ton arrivée à l'école Jacques-Ouellet? Oui. OK.
Et là, est-ce que tu as eu l'impression d'être mieux accueilli? J'espère que t'as pas eu d'intimidation. Non, Jean-Colette, ça, c'était correct. Là. Okay. Tu sais, dans la classe, ça a bien été. OK, surtout, donc socialement, ça allait mieux, là. C'est comme ça que j'ai revu Pierre-Luc. Que tu dis que tu as revu Pierre-Luc, donc tu le connaissais déjà? Ouais, à la Fondation. Ah oui, OK. Mais c'est pour ça que là, après, quand j'étais à Jean-Colette, à Guillaume Vignal, tu sais, ces années-là, tu sais, on était tous dans des écoles différentes, mais là, après ça, on s'est revu à Jean-Colette. Ouais. OK. Puis il y a eu faut pas oublier de parler de la fondation. De toute façon, mais parce que vous commenciez quand même assez jeune à faire des activités avec la Fondation des aveugles du Québec. Ouais. OK. J'avais 7 ans, Alex en avait 9. Ouais. OK, d'accord. Parce que là, Pierre-Luc dit que Pierre-Luc avait 7 ans et Alexandre 9. C'est ça, exactement, ouais. OK, d'accord. Donc, tu as revu Pierre-Luc à Jacques-Ouellette. Exact. Donc, là, dans un contexte plus de façon plus quotidienne, là, je dirais tous les jours à l'école. Ouais, on s'amusait pendant les pauses. Ah, t'allais dire niaisait. Dis la vérité. Non, regarde-moi, là, tu vas voir la vérité, là. C'est mieux de dire la vérité que mentir. Je vais la faire sortir, la vérité, là. Moi, si vous pouvez me raconter une couple de petits troubles. Je sais que Pierre-Luc en avait raconté l'année passée des petites... Donc, ça a été le fun pour toi fais attention à ce que tu vas répondre, là. Ça a été le fun pour toi de retrouver Pierre-Luc, vu que tu le connaissais déjà. On dînait ensemble avec un autre ami qui s'appelle Jeff Diaz, qu'il est pas ici, là, mais il est chez eux, mais on dînait avec un autre ami aussi, on niaisait les trois, on s'amusait. Les quatre. Ah! T'as oublié Danny. Ah oui, souvent Danny, mais Danny aussi, là. Danny, ouais, j'ai oublié Danny. Lui aussi était avec nous autres, on a du fun aussi, et ça c'était des bons souvenirs à Jean-Colette. OK. Et donc le côté social, ça allait. Vous aviez votre petite gang, là, puis bon, vous vous ennuyez pas, vous passiez vos temps de dîner, vos récréations, j'imagine, ensemble. Oui. Vous étiez pas dans la même classe? Oui. Oui? Au début, on était on était dans la même classe, oui. Au début, on était dans des classes séparées, Alex, c'était à la fin. C'est vrai, c'était à la fin, ouais. Je suis là. En tout cas, vous avez été un certain temps ensemble, puis d'autres temps pas ensemble. C'est parce qu'avec Denis, on était ensemble dans la classe, il me semble. Pierre-Luc? Il me semble qu'on était avec Denis, moi, toi. On avait Danny, on avait Jeff, fait que nous autres dans la même classe. Tes 3 dernières années à Jean-Colette. Non, tes 2 dernières années, on était tout le temps ensemble. Non, moi je parle avant d'aller au CFR. Ça, je veux dire. Non, j'étais avec Jeff tout le long, mais pas toi. Ah, c'est vrai, oui, j'étais dans une autre classe, ouais, on était dans une classe. J'étais avec Jeff une année dans cette autre classe-là, puis moi, j'étais arrivé l'année d'après, puis après ça, l'année d'après, on s'est tous réunis. Ouais, c'est ça. Parce que lui était encore au secondaire. Moi, j'étais dans une autre classe d'apprentissage avant. Après ça, j'étais dans une autre classe d'apprentissage. Et 2 années, 3 années plus tard, on était au CFR. OK. Donc, puis là, le CFR, ça, c'était parce que vous aviez des problèmes d'apprentissage? Exactement. C'est pour ça, hein? Ouais, c'est pas mal pour ça. Puis le CFR, il y en a plusieurs qui nous en ont déjà parlé. Là, vous faisiez du travail manuel là-dedans? Mm-hmm. Ouais. Et puis, parce que toi, bon, les problèmes d'apprentissage, à un moment donné, j'imagine que ça devient lourd. Honnêtement, ça a pas plus aidé là-bas non plus. Hein. C'est ça, parce que des problèmes d'apprentissage, ça demeure des problèmes d'apprentissage, peu importe. Dans le fond, l'école. Ils ont pas plus aidé là-bas que ce que je pensais, honnêtement. J'aurais dû aller ailleurs, mais malheureusement, ça a pas aidé plus. Ça. OK. Mais le CFR, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que t'as aimé? Moyen. C'était correct, mais ça a pas donné grand-chose, comme je dis. OK, même ça a pas donné grand-chose? C'est parce que j'ai fait des stages au Future Shop
dans le temps que Future Shop existait, parce que Best Buy, ils l'ont acheté. J'ai travaillé pour eux comme stage pour au moins 3 jours par semaine, max. Fait que j'ai au moins de 900 heures pour réussir mon CFR, là. OK. Et j'ai réussi. J'ai eu un diplôme, mais j'ai pas fini par travailler au Future Shop. OK. T'as pas travaillé dans ce domaine-là. J'ai pas réussi par travailler dans un domaine. OK. Parce qu'il acceptait, il donnait, en général, quand tu veux un stage, d'habitude t'es accepté, mais c'est rare. OK. Ça fait que ça garantissait pas, là, Ouais, c'est ça. que tu sois accepté, puis en tout cas, tu t'as pas travaillé là après. Ouais, mais c'est pour ça que ça a bloqué. Après CFR, là, je pense que après CFR, c'est tout le déménagement. Ça a comme un peu foiré Tes chances de trouver un emploi, là. OK. Parce que ça a tout foiré, parce que ma mère a déménagé avec mon beau-père. On est allé de Brossard à Ottoman Park. Après ça, de Ottoman Park à non, j'étais à Ottoman Park. Mais là, c'est parce que j'étais tellement pris là-bas, il y avait tellement rien. Fait que là, j'étais pas... T'avais pas beaucoup de possibilités de travailler là-bas, de travailler là-bas. Fait que là, j'étais sur les sociales. Pour un bout. J'ai sauté un petit bout de ta vie, là, que d'habitude je parle un peu plus, là. Ouais. Est-ce que vous, tu as parlé de ta mère, de ton beau-père, tout ça. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que vous êtes... Oui, j'ai 2 frères. OK. Une sœur. OK. Ma sœur, elle, est en Australie. Ah oui? Ouais. OK. Ouais. Et elle va probablement revenir cet été, parce que ça fait un bout que j'ai pas vu. Ça fait quand même un bon... je pense que ça fait un bon 8 ans, 6 à 8 ans. Ah oui, tant que ça, OK. Ah oui, ça fait longtemps qu'il est parti. Ça fait très longtemps, là. Ouais. OK, d'accord. Puis tes frères? Eux autres, ils habitent ici, là, à Montréal. Là. OK. Puis eux, ils ont pas de problème de vision? Non. Puis tes parents non plus? Non. OK. C'est juste moi. Puis ta relation est bonne avec ta famille? Est-ce que tu as senti que ta famille je veux pas te mettre dans l'embarras en te posant ça, mais que ta famille te supportait dans soit ton problème d'handicap ou dans tes... Ah oui, il m'encourage beaucoup. M'encourage beaucoup. Parce que là, quand tu disais que après quand tu as fini le stage, j'imagine, du CFR, là, c'est terminé, là, le CFR, Ouais. là, vous retournez plus à Jacques Ouellet, puis là, faut comme un peu voler de ses propres ailes. C'est ça, il me les a laissés dans le bordel. Après ça. OK. Ben, t'as le droit, hein? T'as le droit de le dire, je veux dire. Ben, logiquement, c'est la réalité, parce que Jacques Ouellet, je sais pas s'il a changé, mais en tout cas, honnêtement, ça m'a pas vraiment aidé, parce que pendant des Donc, ce que tu me dis, sans qu'on rabaisse Jacques Ouellet inutilement. Non, je sais. Mais non, mais je dis pas que c'est ce que t'as fait. Ouais. Mais Jacques Ouellet n'a pas vraiment correspond à tes attentes, à tes besoins. C'est ça, exactement. Hein? Voilà. C'est ça que je veux, c'est ça. Ouais. C'est ça. Toi, t'as pas senti que ça t'avait aidé dans ton apprentissage à toi? Pas beaucoup. C'est ça. OK. Et c'est correct que tu le dises, hein, parce que c'est comme tu dis, c'est ta réalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que t'étais découragé? Est-ce que t'avais un autre projet, un autre but? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Honnêtement, c'est parce que quand j'étais à Ottoman Park, tu sais, ma mère, éventuellement, elle voyait que j'étais écœuré et j'étais jaloux. Parce que mes frères aussi, eux autres habitaient dans un appartement. Fait que moi, j'étais prêt avec ma mère et là, éventuellement, on a trouvé un appartement à Longueuil. Fait que j'étais heureux parce que c'était mon premier appartement. OK, puis tu resté à Longueuil? Oui. OK. Puis là, tu restais seul à ce moment-là? Oui. OK. Dans un 3,5. OK. Sur un Chambly.
Ah, d'accord. Pour un bon 4 ans, le max, là, de 2013, 2012 jusqu'à 2014. Là. Mais quand même, un bon bout. Ouais. OK. Parce que ça aussi, tu as le droit de le dire, hein. Tu sais, forcément, tu te sentais pas accompli Ouais. comme tes frères et sœurs. C'est là. ça. Parce que, bon, tu voyais bien que c'était différent puis que ça serait plus compliqué pour toi. Ouais. Mais ça finit mal avant de déménager ça, là. Je peux le dire de ça, là, parce Oui. que le bloc d'appartement, il y a eu ben, sur le goudron, là, tu sais, le goudron, c'est toi qui avais fait des réparations, là. Ouais. Ça coulait. OK. Fait que là, qu'est-ce que ça a fait, c'est que moi, le matin, je pensais que c'était un test pour, comme tous les blocs d'appartement, ils font des tests pour le feu. Ouais. Mais c'est pas un test. C'était pas un exercice de feu. C'était vrai. Donc, l'alarme a sonné. Fait que, c'est ça. Fait que j'étais en pyjama. J'ai tout laissé mon sel, ça, sur le meuble. Et là, j'étais dehors. C'était genre fin mai. Alors, Ok. fin mai, il faisait c'était fret, là. Ouais, au moins, c'était pas en plein hiver, Non. mais c'était pas en été non plus. T'sais, il pleuvait un petit peu, il faisait fret, j'avais pas mon manteau, j'étais stressé, j'avais peur. Fait que là, j'ai sorti dehors, et j'ai parlé avec la propriété qui est très gentille, là, que je connais beaucoup parce que c'est elle qui m'a donné l'appartement. Et il y avait beaucoup de pompiers, police, c'est comme c'est quand c'est un gros feu, ça a tout bloqué, je fais un chambier, là. OK. Fait que là, c'est quand là, il y avait la Croix-Rouge qui était là, fait que j'étais dans le bus et ils m'ont posé des questions, ils m'ont fait ils m'ont dit est-ce que tu veux aller dans un hôtel pour En attendant, mais j'ai dit non, je vais aller plus avec ma mère, fait que j'ai appelé ma mère. Et elle est venue et là elle a vu ça et c'était pas facile. Est-ce que t'as perdu tes choses ou si t'as pu récupérer tes... Ouais, malheureusement, j'ai perdu tout ce qui est électronique, tout ce qui est c'était un four four vitré, tu sais, comme c'était un très beau four vitré que j'avais, là, c'était beau, là, c'était pas comme les anciens fours, là. Mais, malheureusement, il était endommagé. Il y avait de l'eau dessus parce qu'il fallait qu'il creuse pour que enlever la fumée, tu sais, là. Uh-huh. Donc tout était Endommagé. exactement. Ok. Fait que même le lit que j'avais, c'était plate, ça. OK, c'est que t'as eu beaucoup de dégâts. Ah ouais. OK. Juste l'électronique, mon sel était grec, ma télévision, mon console, toute la OK. c'est Il y a tout était intact. OK. Parce qu'il avait mis un couvert par-dessus. Là. Et là, est-ce que t'as pu continuer à vivre là? Non, Non? il fallait qu'il démolisse. Tout le bloc? Ouais. Aïe aïe. Ah, c'était sévère. OK. D'accord. C'est que là, il a fallu que tu quittes. Ouais. Et là, il s'est passé quoi? T'es retourné vivre chez ta mère? Ouais, à Saint-Constant. À Saint-Constant? Ouais, parce qu'ils ont déménagé à Exact. Saint-Constant, ouais. C'est que t'as fait une coupe de place sur la rive sud. Ouais. Fait que là, je suis allé à Saint-Constant. Dans le temps, parce que tu sais, le pire, c'est que dans le temps, j'avais comme une compétition de soccer, de tournoi. Ah, parce que tu fais du soccer? Ouais, j'avais fait du soccer dans le temps, ouais. OK, OK. Ouais, je faisais du soccer. Dans le temps, j'ai fait une compétition, c'est avec je me rappelle plus le nom, avec quelle association de sport, mais c'est avec des je pense qu'il y avait des handicaps aussi, le type d'handicap différents. OK, mais ça avait commencé comment, ça? Ça faisait longtemps que tu t'en faisais? T'as commencé ça jeune? Ouais, peut-être, ça faisait que... Non, pas jeune. Ben, oui, en fait, jeune aussi, j'avais fait ça. OK. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'avais ah non. J'ai jeté cette plaque-là, quand même. Cette plaque-là, j'avais parce qu'il était dans un des sacs poubelles que j'avais mis dedans, il est jeté. Ah, c'est plate, là. C'est parce que c'était une plaque que j'avais eu quand j'ai, je pense, gagné ou remporté un tournoi ou que j'avais
m'irriter, quelque chose de même. OK. Mais je l'ai plus. Mais oui, c'est ça. Moi, quand j'étais enfant, j'avais fait du soccer. Et j'en ai fait aussi quand j'étais adulte aussi. Là, j'avais comme 22, 23. Là. OK. C'est que ça, c'était un sport que t'aimais bien. T'étais bon, forcément, puisque tu gagnais des compétitions, puis tout ça. Ça fait que... C'est juste que là, j'ai comme... malheureusement, j'ai comme arrêté. Ben, à cause de les émotions que j'ai avec le feu, le coach qui m'entraînait, j'ai dit je pouvais pas y aller parce qu'à un tournoi, ben je pouvais pas pratiquer pour le tournoi parce que j'ai vécu une émotion. OK. Fait que là j'ai comme dit au coach non, je vais attendre de reprendre mes émotions parce que ça a été Ça t'a ébranlé. Ça m'a ébranlé. Mm-hmm. Fait que là non, je vais attendre. Et après ça, ben là finalement j'ai réussi à faire le tournoi, mais on n'a pas gagné ce tournoi. De toute façon, c'est pas grave, là. Je fais ça pour le fun. Ah oui, puis on peut pas toujours gagner. Là. Il y a un gagnant puis un perdant. C'est bien malheureux. Mais le plus plate, c'est tout nettoyer, tout ce qui est à vaisselle. Il y avait tout un bac de vaisselle à nettoyer parce que c'était tout sale. Ouais. À cause de la fumée, l'odeur et tout ça. Fait que je nettoie les vêtements. Fait que je nettoie la vaisselle. Ça. C'est ça, c'est beaucoup de troubles, là. C'est beaucoup de... Surtout chez ma mère, c'était l'enfer, fallait tout nettoyer ça. Mais, finalement, après ça, la fondation, ben là, finalement, la fondation, ben, je pense que c'est avec le CLSC ou... Non, je pense que c'est la fondation qui m'a offert de donner les anciens appartements là, au 30... Sur la 39e avenue? Exact. OK. T'as habité là? Ouais. OK. C'est que la fondation t'ont comme entré dans leurs immeubles. Là. Ouais. OK. Donc, sur la 39e. Puis là, c'est quoi qui a fait que là, maintenant, t'es ici? Ben, c'est parce que parce que j'ai comme signé parce qu'ils m'ont mis sur la liste d'attente. OK. OK, c'était comme en attendant. Ouais. OK. En attendant que j'ai un appartement ici. OK. Fait que là, j'étais là. Fait que non, excuse-moi. Je vais corriger un peu. Longueuil, ça fait au moins 2-3 ans. Après ça, un an plus tard, j'ai resté un an, 2 ans sur 39e. Après ça, je suis déménagé. Parce que ça fait beaucoup de déménagements. C'est pour ça que c'est beaucoup de choses à dire, là. Mais c'est ça. Fait que j'ai vécu quelques années à 39e. J'étais pas très sociable, je sortais pas, je faisais, j'étais Il me parlait même pas. Ben, je pense que j'étais en dépression un peu. Il m'a pas parlé pendant 2 ans. Ah oui, t'as pas parlé à Pierre-Luc pendant 2 ans? Je pense que j'ai vécu j'étais pas très sociable dans ce temps-là. OK. Donc, OK. Socialement, ça a leur tombé plus difficile. Oui, c'est ça, hein. À cause, j'avais tellement, j'étais vraiment, c'était une dépression légère. C'est pas une dépression Ouais, forte. on s'entend. Tu sais, c'est avec tout ce que j'ai vécu, là, tous les déménagements, le feu, le départ de Jacques Ouellette, la non-acceptation de travail. C'est ça, fait que j'ai eu une dépression légère. Dépression légère, Ouais. puis forcément, ben, moins de gens autour de toi. C'est ça. Uh-huh. Fait que là, j'avais demandé de l'aide pour, je pense, l'institut ou quelque chose en même, au travail social pour avoir un emploi. Mais c'était pas facile. Mais le pire, c'est qu'à un moment donné, Jacques Ouellette m'avait déjà demandé de travailler pour eux, mais j'ai refusé parce que c'était plate. OK, c'était quoi qui t'offrait? Travailler pour eux, mais c'est parce que je sais pas exactement c'était quoi, mais... OK. Ouais, déchiquetage. OK. Mais c'était pas, tu sais, il disait, oh bon, c'est pas comment si on va te payer un salaire ou quelque chose en même. Mais c'est parce que c'est pas une grosse entreprise, là. C'était plus un passe-temps, là. C'est C'était ça, plus pour t'occuper.
qu'un travail. C'est ça. OK. C'est que toi, ça t'as pas accepté. Ouais, non. OK. Mais j'ai aussi été dans des écoles d'adultes aussi, mais pas pour apprendre. C'était juste pour avec du monde, être socialisé avec du monde. OK. C'était j'étais Gérard Fillon et l'autre il y en a un autre aussi, le Gérard Fillon, une autre école à Longueuil aussi. Jacques Rousseau, je sais que je les connais pas toutes. Non, une autre école, je me rappelle plus du nom. J'étais à 2 écoles différentes. Là, j'ai comme décidé d'arrêter parce que j'apprenais rien, c'était juste social. Est-ce que socialement, ça t'a aidé un peu? Est-ce que ça... Oui. OK. Mais c'est pas que j'ai quand même décidé d'arrêter parce que c'était pas vraiment de l'apprentissage, c'était plus social. OK. Après ça, c'est pour ça que je suis rendu ici. Là, finalement, j'ai trouvé un emploi. J'ai travaillé pour pas SPCA, mais SP quelque chose, SPA, quelque chose en même pour des animaux. OK. C'était un organisme qui m'ont trouvé cet emploi-là dans l'ouest de l'île. Je suis content de plus être là. Mais ils m'ont trouvé cet emploi-là. Fallait que je fasse de porte en porte. Après les temps des fêtes, et il faisait fret. En plein mois de janvier. Ouais, mais après les fêtes, tout le monde a payé les cadeaux pour un enfant. Ils ont plus d'argent, ils ont plus le goût de sortir, là, ils ont plus le goût de faire rien, là. C'était l'enfer, là. Il fallait que quoi? Tu ramasses des dons? Okay. Ils disent, on va voir si on est capable de payer, on va voir si on est capable de payer un salaire minimum. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, ils allaient me payer avec ce que j'avais ramassé, mais c'est parce que c'est impossible. J'avais pas ramassé assez à cause du monde qui ont dépensé sur les cadeaux. Ben oui, c'était comme pas le timing. C'est ça, là. Fait que là, j'ai comme... Tu sais, ma grand-mère était contente là que j'avais un emploi, mais ma mère aussi, mais c'est parce que là, on se dit ouais, concrètement... C'est pas logique comme emploi. C'était pas... Ouais. Ça que t'as-tu fait ça longtemps? Non, j'ai arrêté. OK. C'était une journée, j'ai arrêté parce que j'étais plus capable. OK. Et après ça, ben là... J'étais allé au CEMA Horizon Travail. Et j'ai réussi par avoir un emploi chez un groupe Affi Logistique. OK. Est-ce que c'est l'emploi que tu occupes en ce moment? Ça fait 5 ans que je suis là. Ah oui, ça fait 5 ans? Ouais. Hey, c'est bon. Ouais. Et là, tu fais quoi? C'est quoi exactement? Préposé à l'inscription. OK. Ouais. C'est du transfert, c'est scannage de matériel informatique de Vidéotron parce qu'on est sous-traitant avec eux. OK. Et on scanne des enregistreurs, modem, tout ça. Et on reçoit et on transfère. C'est pas mal c'est plus informatique. OK. Ouais. C'est que toi, c'est de la manipulation d'appareils puis tout ça? Oh oui, c'est pas mal. Avant, au début, je faisais du déballage. Et après ça, tranquillement, je faisais des chaînes. Oh ouais, c'est ça. Le premier temps, c'est que j'avais hâte d'avoir ma permanence parce que c'est comme 6 mois d'approbation. Avant d'avoir ta permanence là-bas. Fait que j'ai réussi à l'avoir. Ouais, t'as traversé cette étape-là. Ouais. T'as eu ta permanence. Ouais. Ton emploi dans ces 5 années-là, elle s'est transformé un peu. Ça a changé un peu. C'est ça l'affaire, c'est que là, en 5 ans, là, à cause des Helix, je pense que c'est entendu d'Helix. Ouais, un petit peu, ouais. La production a genre diminué parce que tout ce qui est en testeur, enregistrement, toute cette production est au ralenti, fait que là, c'est pour ça que en ce moment, je cherche un autre emploi ailleurs. OK. T'as-tu été congédié ou si... Non, c'est pas congédié, c'est ce que là... En arrêt temporaire? Ou... Non, même pas? C'est à cause que l'entreprise ça diminue? Ça diminue. OK, c'est que toi, tu cherches au cas où pour trouver quelque chose de plus
plus Dans le même domaine. OK, dans le même domaine, Ouais. mais qui serait plus stable, là. Ouais. Tu sais, qui serait pas en déclin, là. C'est ça. En diminution. Parce que l'affaire, c'est qu'Afi, quand j'ai commencé ce poste-là, il était correct, ça a bien été, c'était moyennement correct, correct. OK. Puis après ça, ça a chuté. OK. Mais c'est quand même un 5 ans que Oui. t'es content d'avoir fait. J'ai réussi à avoir acquis un bon 5 ans. C'est rare que tu peux atteindre un 5 ans comme ça dans la même place, Ouais. puis quand même avec un salaire qui a rentré, puis bon, oui, c'est surtout que c'est mieux que ça minimum en plus. c'est ça. Ça fait que ça, c'était quand même encourageant. C'est ça. Ah, ben c'est vraiment cool. Donc, une fois les problèmes de logement réglés, le travail, tout ça, là, t'as un projet qui se fait avec Pierre-Luc. J'allais dire Jean-Philippe, ça n'a pas rapport. Pierre-Luc. Qui consiste à faire du montage vidéo. Comment c'est venu cette idée-là? C'était dans le but de faire quoi? Ben, de faire, c'est de faire des montages genre en gang là avec tu sais c'est un petit projet de moi Camille et Pierre-Luc qu'on fait souvent là. OK. Ben ouais. Ouais. On se m'entend comme faut. Oui. Dans le fond, l'idée, c'est moi qui l'ai eu. Parce que moi, tu sais, je regarde un YouTuber qui s'appelle SMG4, puis tu sais, ce gars-là, il fait plein d'affaires de make-up de Mario, puis il fait bien des histoires. Puis à un moment donné, moi, je me suis dit, hey, j'aimerais ça faire des vidéos de même, parce que moi, j'ai beaucoup d'inspiration. Puis tu sais, j'ai commencé ce projet-là avec des trucs minuscules. J'en ai fait un par moi-même au début. Puis après ça, ben, j'ai inclus Alexandre, puis Camille, puis Michael, Nathalie, Pascal, Patrick, Jean-Christophe, Joël. Puis des fois, on se fait des vidéos en gang, puis on fait des histoires, puis là, justement, c'est moi le leader de tout ça, parce que c'est moi qui ai eu l'idée à la base. OK. À la base, c'était de vous faire comme des scénarios en gang. Oui, exactement. De filmer, puis de faire comme le montage, c'était comme une émission, un clip. Un court-métrage. Un court-métrage, OK, voilà. Moi, c'est ça, attends, on est en 2020. Ça va faire 2 ans cette année que je fais des vidéos comme ça. Puis j'évolue mon art à l'aide d'Alexandre. Puis le montage, c'est moi qui le fais. Puis des fois, Camille en m'aide. Elle dit, hey, tu devrais mettre ça comme ça. Puis, tu sais. Mais elle en fait pas de montage, mais elle a le sens de la beauté. C'est ça. OK, c'est comme un peu fignolé, là, tout ça, Oui, là, oui. peaufiné. Elle va te donner On va me donner des conseils. des conseils. Et là, vous me disiez que vous aviez mis même un green screen Oui, là, pour d'ailleurs, faire ça. il est chez Alexandre parce que, dans le fond, moi, il est sur le mur ici. Parce que le mur ici, en arrière de moi, il est plus large. OK. Mais il y a ma TV ici, mais là au bord, tu sais, c'est son divan, fait qu'on a juste enlevé le divan, puis ça nous fait notre studio. Ce qui manquerait juste, c'est que vous fassiez une porte pour pouvoir traverser sans sortir dans le corridor. Ouais, mais... ouais. Mais ça se fait. J'ai déjà fait un miroir dimensionnel. OK. Je plaçais 2 personnes devant un miroir, puis moi, avec mon autre logiciel qui s'appelle After Effects, comment je disais ça? J'effoire la vidéo, puis je l'écrase suffisamment pour la mettre devant le miroir, puis ça fasse comme si c'était un miroir que tu peux passer en travers. OK. C'est vraiment intéressant, hein? Ben oui, mais... Quand j'ai fait ça, là, c'était ma première expérience avec le fond vert, c'était de faire ça. Ah, cool. Fait que là, on faisait semblant qu'on allait dans le monde d'Hyrule de Zelda, puis on allait chercher une bouteille de savon que j'avais échappé par là. Bon. D'accord. Bon, là, je pense que tu peux repasser le micro. Oui. Bien sûr. Il est en train de te Attends voler un la petit peu, vedette. là. Non, mais c'est correct parce que c'est quand même C'est pas c'est pas à cause de c'est pas grave, de toute façon c'est lui qui a commencé ça.
Je peux pas dire. Il fallait bien que je parle de mon nom. Je dérange plus. Mais non, c'est correct. Toi, ça t'implique tu passes beaucoup de temps à faire ça, Quand il me demande de faire des scènes, je le fais. C'est juste que c'est pas toujours facile parce qu'il faut rappeler des textes des fois. Là. OK, ouais. Faut me dire des textes pour que je le dise, mais c'est pas toujours facile. T'as pas beaucoup de mémoire pour les textes? Non, mais Faut que t'ailles le temps d'apprendre ton texte, d'assimiler. c'est pas des textes. Mais des répliques. Des plutôt. répliques, là, des fois, c'est pas facile faut juste modifier, faut que ce soit facile, parce qu'à cause de ma langue, là, à cause que je suis bilingue, là. OK. Ouais, c'est parce que à cause que je suis bilingue, c'est pas facile faut juste modifier pour que ce soit plus facile. OK, parce que t'as plus de facilité en anglais ou? Non, le pire, c'est que je suis plus facilité à écrire qu'à parler en français. OK. C'est ça l'affaire. OK. Ouais. Ah bon? Ouais, c'est moi. Quand j'écris, c'est plus facile. Mais quand je parle, c'est pas facile. Hey, c'est que c'est tout qu'un exercice quand même pour toi aujourd'hui, là, de participer Ouais, c'est le fun. Sérieusement, j'apprécie parce que moi, je trouve que tu t'exprimes très bien, là. Ça fait oui, ça, je sais pas, peut-être parce que des fois, quand je parle vite, c'est là que ça vient que les mots sont... il faut toujours prendre son temps. Ouais, c'est ça, c'est pas facile. Faut essayer de prendre son temps, aller pas trop vite, penser à ce qu'on va dire, c'est pas évident. Non. Mais ça se fait. Et on va avoir fait une entrevue quand même assez longue aussi au final. Puis là, je veux finir par un sujet que c'est pas tout le monde qui accepte de parler, mais dans le fond, je veux qu'on parle un peu de relations amoureuses, parce que là, t'as une copine. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une. Elle a failli venir nous dire un petit bonjour, mais finalement, non. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas facile quand elle connaît pas personne. Elle est timide. Oui. Puis je comprends ça, puis je respecte ça, puis c'est bien correct. Ouais. C'est que tu disais que ça faisait longtemps que t'en avais pas eu une, c'est que t'en as quand même déjà eu. Quand j'étais enfant, mais c'est rien de... La vraie copine sérieuse. Ouais. Ouais. Elle, oui. OK, en étant adulte, là, pis tout ça, là. Ben, c'est sûr qu'avant, c'était des manipulatrices, les autres, que j'avais. Ah bon, toi aussi, t'as connu ça. Ah ouais, c'est pas le fun. Il y en a qui te brise le cœur après que, ils pensent que qu'il est en amour avec toi, mais finalement, c'est pas vrai, là. C'est ça, là, c'est... OK, c'est que ça, t'as connu ça. Ah ouais. OK. Puis c'est les filles, peu importe lesquelles, là, tu les rencontrais comment? Est-ce que c'était des gens de ton entourage? Ben là, ou... oui, c'est une que j'ai connue au feu d'artifice. L'autre, c'était l'autre que c'était un entourage de la gang, une mauvaise entourage de la gang, là. OK. C'était manipulatrice de pas mal de personnes. L'autre, ben, c'était un au travail, là, OK. qui a pensé que c'était vrai, mais finalement c'est pas vrai. Fait que c'est pas mal ça, là. OK. Donc, t'en as rencontré quand même dans différentes circonstances, là, dans différents endroits. Ouais. OK. Et là, on va parler de celle actuelle parce que, bon, elle est encore là. C'est elle qui est là. Ouais. Elle, c'était... comment vous étiez rencontrés? C'est plus l'école. OK. Oh, ouais, c'est plus l'école. OK. Oh, ouais. OK. Donc, comment ça s'est passé? Ben, c'est sûr que là, elle, au début, elle était pas facile. OK. Ça a pas été évident? Ouais, puis là, peut le dire aussi, c'était pas facile. Ah non, mais raconte-le toi-même. Non, mais je vais voir sa réaction, et c'est vrai. Mais c'était pas facile. Elle était dépendante affective très forte. OK. Mais là, officiellement, vous seriez ensemble depuis quand? 1er décembre 2019. OK. Ça fait 3 mois, fait que elle sent mieux, mais elle a encore beaucoup de choses Alexandre, ça fait pas 3 mois, ça fait 4 mois, t'as mal compté. Non, c'est 3 mois, elle a dit ça. Hein? C'est 3 mois.
Ben non, 3 mois. Oh, Jésus. Elle semble mieux, mais faut qu'elle ait... Elle est fragile. Elle est fragile, faut qu'elle aille voir un psychologue, là. C'est pas facile, là, mais faut qu'elle continue trouver un travail, ou un psychologue, faut qu'elle change des idées, parce que c'est pas facile, là. Garder ça à l'intérieur, à part ça sortir, c'est... Ben, en tout cas, on vous souhaite que votre relation, que ta copine, ça sent mieux. se sente mieux, c'est ça, retrouve, ça une stabilité émotionnelle. Ça aide toujours pour vivre des relations. Ça va prendre un temps avant qu'elle se réétablit, parce que elle a vécu beaucoup de choses, puis un travail sur soi, ça peut être long, c'est sûr. Puis on va te souhaiter, toi aussi, tout le bonheur que tu mérites. On va te souhaiter de te trouver, que professionnellement ça se passe bien. Ouais. Puis on va te souhaiter que vos projets aussi de vidéo, de montage vidéo, hein, c'est de la belle créativité. Ben c'est sûr que là, il y a une affaire que j'ai peut-être manqué, c'est l'école. Je sais que Oui. c'est ça, ouais. Faut juste te dire un dernier mot pour ça. Mm-hmm. C'est que l'école, finalement, j'ai réussi à avoir parce que j'étais à la centre Hochelaga, là. Ça, je veux parler pas de Champagne parce que c'est pas de mon école, mais Hochelaga, elle me fait que là, j'ai eu son erreur en maths et en français. Fait que... OK. Ça qu'il y a eu une progression oui. au niveau de l'école. Ouais. Et puis, tu poursuis ou c'est là pour l'instant? Non, je prends une pause jusqu'en septembre. OK. Ouais, parce qu'il faut que je me concentre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent mentalement, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent, fait que c'est mieux que je me concentre. Mais ça t'a quand même donné confiance Oui. puis espoir que tu peux apprendre, puis ça va se poursuivre éventuellement. Ben, c'est pour ça que quand je dis Jacques Ouellet t'as rien donné, mais Centre Hochelaga, ils ont tout donné. Fait que... à part quelques petits bémols, mais en tout cas, j'en parlerai pas beaucoup, mais en tout cas. Mais fallait trouver la bonne place, dans le fond, Ouais. puis le bon fonctionnement pour toi. Ouais. Uh-huh. Puis en terminant l'entrevue, ben je vais te souhaiter que que toi puis Pierre-Luc comme amitié, parce que c'est important des amitiés comme ça. Bon, oui. Et Ouais, bon, ouais. Pierre-Luc c'est un bon petit gars là, hein. Faut le refréner un peu des fois, mais à part de ça, c'est une bonne personne. Ah, il réagit pas trop, c'est pas pire. Bon, non, mais c'est J'ai pas eu une claque. Parce que t'es trop loin, mais faut toujours te pitcher une liste, là. Alors, Je peux pas te piquer avec. Alors, on va se laisser là-dessus, Alexandre. Moi, je te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. Ça a été... Je suis content de faire ça aussi. C'est beaucoup de choses à dire, surtout que, tu sais, ça va être mis sur... Ouais, sur le site, ouais, ben oui. Ça. Puis tu vas peut-être aider d'autres personnes qui ont besoin peut-être de coup de pied dans le... Ouais, on peut dire ça comme ça. Puis de petits conseils, puis d'entendre des expériences. Puis je pense que tu risques de leur apporter beaucoup. Ouais. Alors un gros merci à Alexandre, un gros merci à Pierre-Luc aussi de nous avoir accueillis puis d'avoir intervenu dans l'entrevue. Puis bien à la prochaine tout le monde. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions.
À notre prochaine émission, une autre personne qui fait énormément pour la communauté des non-voyants, Ronald Beauregard, à notre rendez-vous du 8 mai.